Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept. Je sais qu'à un moment ça peut être lassant pour certaines personnes de voir toujours des 5 choses à savoir. C'est pourquoi aujourd'hui on va relancer le concept de l'équipe ultime du. J'avais déjà fait ce concept avec ma vidéo sur l'Ajax pour ceux qui s'en rappellent. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux nations. En gros pour cette vidéo c'est l'équipe ultime du Maroc. Comment serait l'équipe du Maroc actuellement si les joueurs d'origine marocaine avaient choisi de jouer pour le Maroc? C'est pas un concept de fou, je suis d'accord, mais avec un montage, avec des clips vidéo et avec un petit design, ça peut être sympa. Générique. On va commencer avec le dispositif 4-3-1-2, t'inquiète même pas, ça va être lourd. En gardien de but, Mounir, le gardien titulaire du Maroc. Franchement ça va, c'est pas un gardien non plus mauvais. Il fait 1m92, donc pour un gardien franchement c'est largement bien. Il joue en D2 espagnol au Deportivo Numancia. Il a participé à la CAN cette année et il a fait un arrêt, franchement, je vous laisse regarder. Attention avec Malik qui a récupéré ce ballon, qui a hésité à frapper, qui rentre dans la surface maintenant. Malik, le centre au deuxième poteau, Pierre-Emerick Aubameyang, le sauvetage de Mounir, exceptionnel de la part du gardien marocain. Pierre-Emerick Aubameyang, il l'avait cadré cette tête. Oh superbe, superbe ce sauvetage de Mounir. Défenseur central gauche, Mehdi Benassia, forcément le meilleur joueur marocain. C'est le capitaine de la sélection marocaine. Là le but que vous voyez c'est le seul qu'il a mis avec la Juve cette saison. Avec bien sûr sa célébration qui va avec. Depuis 2008 il joue avec la sélection. D'ailleurs il a marqué son premier but en 2011 face à l'Algérie. Score final 4-0. Et il a également délivré une passe décisive. Ce jour là il était nommé homme du match. En parlant de l'Algérie, Benassia aurait pu jouer avec la sélection algérienne parce que sa mère elle est algérienne. Donc voilà. En charnière centrale avec Benassia, on a Marquinhos. Marquinhos, il est retenu avec le Maroc? Faudrait lui demander, hein. Hamdoulilah frère, ça va la baisse, tranquille, ça va. Bon, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que tu vas faire la CAN avec le Maroc cette année? Arrête, c'est mytho, t'es pas brésilien toi. En tout cas, t'as un petit mot à dire à toi et à toute la communauté marocaine de Paris. Hamdoulilah frère, Roya il est là, allez, il représente. Salam alaikum. Salam alaikum, représente. Allez Sidi, allez Roya frère. Non franchement c'est chaud, on dirait plus un Marocain que moi alors qu'il est même pas Marocain. Bref, plus sérieusement, on a Adil Rami qui a rejoint l'OM il y a pas longtemps. Et oui, Adil Rami aurait pu jouer avec le Maroc, ses deux parents sont marocains. Et pourquoi il a pas choisi le Maroc? Il s'est exprimé là-dessus. J'avais refusé la sélection marocaine parce que je ne voulais pas me mettre une barrière éventuelle par rapport à l'équipe de France. J'ai préféré attendre. Une charnière centrale Benassia Rami, mine de rien, ça aurait été pas mal. Défenseur gauche maintenant, Achraf Lazar, un Marocain qui joue en Angleterre. Quel Marocain joue en Angleterre? Quel Marocain joue en Angleterre? Ils sont tous en Ligue 1, ils veulent parler. Moi j'ai fini moi. Newcastle, ils sont en première ligue en plus cette année. Il a remporté le titre de la D2 anglaise. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce joueur? Il est aussi italien. Et puis il joue avec le Maroc depuis 2014. Voilà. Défenseur droit, Nabil Dirar qui a été transféré à Fenerbahçe récemment. Il joue latéral droit mais il peut également jouer milieu droit. Il joue pour le Maroc depuis 2008 et il avait changé d'avis pour aller avec la sélection belge. Oui, parce qu'il est aussi belge. Le problème c'est qu'il avait déjà joué un match officiel avec le Maroc, donc c'était trop tard pour jouer avec la Belgique. On passe au milieu. Le premier, Hakim Ziyech, qui a tout simplement fait une saison exceptionnelle avec l'Ajax Amsterdam. 13 buts marqués cette saison pour 14 passes décisives en 43 matchs. Il aurait pu jouer avec le Pays-Bas parce qu'il est né là-bas. Pour l'instant, il est passé que par des clubs néerlandais, il a jamais joué autre part. Il joue avec le Maroc depuis 2015 et a inscrit 5 buts en 9 matchs. Ziyech, il est technique. En même temps, c'est un Marocain. Je suis désolé, mais je connais pas de rebeux pas techniques ou qui font pas de ish. Vous-même, vous savez de quel type de personne je parle. Ziyech, il est aussi très bon en coup franc, très précis. Il tire les corners, les pénaux également. Regardez-moi ce penalty, la panenka mon vieux. Deuxième milieu central, Marouane Fellaini. Il aurait pu également jouer pour le Maroc. Il avait déjà joué pour le Maroc avec les jeunes de l'équipe. Mais bon, son choix s'est penché vers la Belgique. À mon avis, il aurait pu rapporter quelque chose de plus à l'équipe du Maroc quand même. Il a fait une assez bonne saison avec United quand même. Mais bon, après c'est son choix de jouer avec la Belgique. Qu'est-ce que tu veux faire après tout? Troisième milieu central, El Ahmadi. Lui aussi, il joue dans le championnat néerlandais avec Hakim Ziyech. En plus, ils sont du même poste. J'avoue, j'ai un peu forcé sur le général, j'ai mis 84. Mais bon, il a quand même eu une carte TOTS à 87 de général. Il est néerlandais aussi comme Ziyech. J'ai l'impression ils ont tout en commun. Il avait la possibilité de jouer avec les Pays-Bas, mais c'est avec le Maroc qu'il jouera. Il avait refusé l'offre du Pays-Bas pour le Maroc. Il joue pour le Maroc depuis 2008. Et sinon, avec Feyenoord, il a fait une très bonne saison. Cette année, il a remporté le championnat et a été élu meilleur joueur de la saison aux Pays-Bas.
On passe au milieu offensif central. Non, c'est pas Mastour, c'est pas Tarabt, c'est pas Boussoufa. Y'a qui d'autre comme joueur 5 étoiles? Plus sérieusement, Nasser Chadli, il est marocain et belge et son choix s'est penché vers la Belgique. Pas grand chose à dire sur ce joueur, juste qu'il joue en Angleterre à West Bromwich. Et franchement, cette saison, il était super chaud puisqu'il a marqué un but. Hamdoullah. Les deux buteurs maintenant. En premier, Sofiane Boufal. Ouais, je l'ai mis en buteur, je sais, pourquoi pas. En vrai, ça peut être intéressant. Hein. Il joue en Angleterre à Southampton. C'est Hervé Renard, l'ancien entraîneur de Lille, qui lui avait convaincu de jouer avec le Maroc. Et aujourd'hui, il se retrouve puisque Hervé Renard est devenu le sélectionneur du Maroc. Cette saison, Boufal il a marqué un de ses buts, magnifique. Bodji heads it away. Font will lift it back towards the box. Boufal brings it down out of the sky brilliantly, and he'll curl it. Oh, what a goal! On your full debut, Sofiane Boufal shows what he's got in his locker. Southampton's record signing lights up St Mary's in the League Cup. A wonderful bit of individual skill. En attaque, avec Boufal, on a un joueur qui n'a pas choisi le Maroc. Il a préféré choisir l'Allemagne. Karim Bellarabi. J'allais pas dire Benzema non plus. À l'époque, le Maroc recherchait un attaquant de pointe pour leur équipe. Mais bon, il a choisi l'Allemagne. Dommage, ça aurait été cool de choisir le Maroc. Mais c'est pas le cas. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce concept vous aura plu. Avec le montage et le design FIFA, ça m'a pris pas mal de temps. Je vous avoue. Mais je sais que vous aimez bien les montages que je fais d'ailleurs. Je vous en remercie franchement. Les montages, ça me prend pas mal de temps. Je peux pas sortir 2 vidéos par jour, franchement c'est trop tendu. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent que je sois vraiment actif. Mais bon, je vous avoue que c'est quand même tendu. Et si vous voulez que la série continue, mettez un like, ça m'encouragerait. Et puis moi je vous laisse, passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, tchuss!